Bonjour Elie Cohen. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et je vous reçois aujourd'hui dans le cadre de notre partenariat avec les Journées de l'économie. Votre conférence était intitulée « Après la mondialisation ». Alors vous allez nous donner les grandes lignes lors de cette intervention ici sur Xerfi Canal. Alors d'abord, ce titre « Après la mondialisation », c'est un petit peu intriguant. Est-ce qu'on est bien après la mondialisation ? La mondialisation, c'est terminé? Oui, c'est assez étrange, effectivement. Ça laisse penser que les altermondialistes ont triomphé ou qu'à la faveur de la crise de 2007, on a vu une grande poussée protectionniste. En fait, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on entend par après la mondialisation? Eh bien, 2 ou 3 facteurs. Premièrement, le fait que le commerce international croît moins vite que le PIB. Le fait qu'on assiste également à des formes de rétrécissement des chaînes de valeur, avec notamment le fait que la Chine fabrique davantage d'éléments et de composants sur place, ce qui fait qu'on a une chaîne de valeur qui est moins étendue, à la fois en Chine et également en Europe. Et le fait également qu'on assiste à un début de relocalisation industrielle aux États-Unis. Et au fond, c'est tous ces facteurs liés également au fait que les fameux déséquilibres globaux qui étaient à la base de la grande crise de 2016 sont en train de se résorber, qui laissent penser qu'on est dans un nouvel âge de la mondialisation qui est un peu différent du précédent. Donc à l'heure du rétrécissement des chaînes de valeur, pour reprendre votre terme, on assiste bien à des phénomènes de relocalisation, on les voit? Absolument, et il est très frappant de constater à la fois ce qui se passe en Chine, mais encore plus aux États-Unis. Aux États-Unis, on avait la vision un peu obscurcie par le problème du gaz de schiste. On avait l'impression que tout était lié à l'avantage comparatif énergétique qui permettait un début de relocalisation, mais ça aurait expliqué une amélioration uniquement dans l'industrie lourde. Or, on constate que, par exemple, les entreprises allemandes de l'automobile se localisent aux États-Unis. On constate qu'il y a un certain nombre de retours en domaine des biens d'équipement, dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de la chimie. Donc, il y a un mouvement de relocalisation aux États-Unis avec comme dernier développement même le fameux Apple qui, après avoir cessé toute production aux États-Unis, est en train de recréer une usine de production aux États-Unis. Donc, il se passe quelque chose dans le phénomène de relocalisation qui mérite d'être questionné. Et en Europe aussi, on voit ce phénomène? Alors, en Europe, on voit un début de phénomène de ce type. Là, les chaînes de valeur se déploient davantage avec l'intégration de l'Europe centrale et orientale émergente et la recombinaison dans un écosystème industriel qui comprend l'Allemagne et les pays d'Europe du Nord. Mais au fond, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'il y a toute une raison fondamentale qui tienne à l'évolution des pays développés, à l'évolution des pays émergents et à des évolutions structurelles qui expliquent ce début de phénomène de relocalisation. Est-ce que si ces évolutions sont structurelles, cela veut dire que ces mouvements de relocalisation semblent pérennes? Oui, alors effectivement, qu'est-ce qui se passe du côté des évolutions structurelles? Le premier élément, c'est que la stratégie du fabless fab est une forme d'échec. Vous vous souvenez, l'idée, c'est qu'on pouvait accepter l'évidement du cœur manufacturier dès lors qu'on se redéployait vers l'amont. Voilà, l'économie sans usine, vers l'amont high-tech et vers l'aval des services sophistiqués. On remarque qu'un pays qui perd son cœur manufacturier a beaucoup de mal à rester sur le front technologique et surtout il a beaucoup de mal à assurer sur la durée des excédents de balance courante qui lui permettent de limiter ses déficits et son endettement. Donc le modèle du fabless fab est à reconsidérer. C'est un premier élément, mais il y a d'autres éléments qui interviennent. Par exemple, on constate que lorsqu'un pays se désindustrialise et qu'il perd en vitalité industrielle, ce n'est pas pour gagner dans le domaine de la technologie et des services évolués, mais c'est plutôt pour évoluer vers les services à la personne. Et donc ça ne fait pas une spécialisation qui est fondamentalement porteuse. Donc tous ces éléments, et puis il y a un élément qui surplombe le tout, c'est quand même sur la durée, quand toute la compétence manufacturière balance en Asie, eh bien, il y a une forme d'affaiblissement structurel des pays donneurs d'ordre, et on le voit bien dans le cas de la relation entre Apple et Foxconn, le déséquilibre de la relation partenariale devient à terme un péril pour l'entreprise initiatrice des développements technologiques et de nouveaux produits. Eh bien, Elie Cohen, je vous remercie. On comprend mieux maintenant le titre « Après la mondialisation ». C'était le thème sur lequel vous êtes intervenu au GECO. Merci d'être venu sur Xerfi Canal.